traditionnel va bien de notre ici. Ils vont lui faire donc la aide d'honneur pour qu'il puisse venir jusqu'à notre micro. Émile Guillaume, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vois assez de Jason. Défendez. Jason et laissez la personne derrière nous. Merci à nos chefs qui vont se retirer très calmement et très dignement après avoir accompagné leur fils sur le podium. Oui, ça va. Émile Guillaume. Madame la première dame Simone Eïvé Gbagbo, deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien. Camarade Hubert Oulaye, président du comité de contrôle du Front populaire ivoirien. Camarades vice-présidents, camarades secrétaires généraux adjoints, camarades secrétaires nationaux du Front populaire ivoirien, camarades secrétaires généraux des fédérations, camarades militantes, camarades militants, distingués chefs traditionnels, honorables chefs religieux, chers parents, mesdames, messieurs. Madame la première dame, le 22 mai 2010, vous étiez ici, sur cette même place, pour me présenter à mes parents après ma nomination par le président Laurent Gbagbo dans son gouvernement en tant que ministre de la fonction publique et de l'emploi. Aujourd'hui encore, vous êtes là pour cette fois-ci me présenter à nouveau à mes parents parce que je reviens de 8 années d'exil en terre ghanéenne. Madame la première dame, en me raccompagnant aujourd'hui à Kivlo, ce 25 avril 2019, vous en êtes à la 6e étape d'un long périple qui vous aura successivement conduite à Yaoubou, à Boasso, Konofla, Tabagne, Bondoukou, Boné et Man, en attendant demain les étapes de Séguéla et de Grand Laou pour honorer vos camarades que nous sommes. À ce stade de mon propos, je voudrais inviter ici les camarades Diaby Douayoua, Kofi Lazare,
Kwame Sekre Richard, Ngessa Yao Thomas, Fofana Youssouf et Benoît Douré de venir à mes côtés, s'il vous plaît. À ses camarades, je voudrais adjoindre ma jeune sœur, Madame Baya Ange Pélagie, dont je souhaite aussi la présence ici. Oui, je vois. Madame la Première Dame, vous avez donc autour de moi les camarades avec qui le 31 janvier dernier, nous avons pris la grave et heureuse décision de regagner notre pays, la Côte d'Ivoire. Dans la réalisation de notre projet de retour au pays, après tant d'années d'exil, nous avons pu bénéficier de votre soutien, de vos encouragements et de votre engagement. À notre arrivée à Abidjan, le 31 janvier 2019, sous votre présidence, la direction du parti et les militants nous ont réservé un accueil chaleureux et mémorable et nous vous en remercions. En portant notre choix sur vous pour nous accompagner, chacun sur soi, nous avons voulu vous exprimer notre soutien et notre solidarité pour tout ce que vous avez subi depuis 2011. Les images terribles et cruelles de votre arrestation du 11 avril 2011 et les 7 années que vous avez passées en prison. Nous avons voulu donc montrer à nos parents que Simone Gbagbo est sortie de prison, elle est debout et elle est rayonnante. Et vous l'êtes, madame. Nous tenions ainsi à montrer à nos populations que vous n'avez pas été brisés, mais bien au contraire, que vous êtes déterminés plus que jamais à conduire la lutte du FPI pour notre victoire en 2020. Merci, Madame la Première. Et vous, en acceptant spontanément notre sollicitation de nous voir, nous ramener chacun chez lui, vous avez fait preuve, et vous faites preuve, Madame, là, d'une grande marque de solidarité qui nous va droit au cœur et qui restera indélébile dans notre vie. Mais mieux, vous posez ainsi et aussi un acte militant à notre endroit. Vous, la Première Dame, vous, la deuxième vice-présidente du FPI, vous, la cofondatrice du FPI, vous, l'épouse de notre leader, vous, Madame Gbagbo, vous nous accompagnez, nous en sommes heureux. Votre présence à nos côtés est vivifiante et nous ragaillardit pour les inévitables batailles qui nous attendent pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Vous renforcez notre conviction
qu'en décidant de mettre fin à notre exil, nous n'avons pas eu tort. Merci, madame. Au nom donc de mes camarades, Nguessan Yao Thomas, Kofi Lazare, Liabi Douayoua, Kwame Sekri Richard, Dosso Charles Rodel, Fofana Youssouf, Douré Benoît, Ange Pélagie Baya, je vous dis merci, grand merci. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous comble de toutes ses grâces et vous donne santé et longue vie. Quant à moi, Madame la Première Dame, votre présence à mes côtés aujourd'hui à Guiglo m'honore et me réconforte. Elle est la preuve du soutien constant que vous m'avez toujours apporté et de l'estime que vous me portez. La période de clandestinité dans les années 80, avec nos réunions à la Palmeraie de Dabou, au domicile du camarade Gabanabé, nos 10 années de vie parlementaire, les longues journées de travail que nous avons eues ensemble sur les dossiers de la communalisation totale du territoire ivoirien ont tissé entre nous des liens solides et indestructibles. Madame la Première Dame, ce que je suis aujourd'hui, c'est à vous que je le dois. En effet, c'est vous, Madame Simone Gbagbo, qui m'avez révélé à la Côte d'Ivoire, alors qu'apparemment, rien ne m'y prédisposait. Votre flair de détection des talents, même caché, vous a guidé à me désigner président de la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles de l'Assemblée nationale, au moment où les vicissitudes de l'histoire de notre pays allaient mettre sous les feux des projecteurs les débats parlementaires avec en première ligne cette Commission des Affaires Générales et Institutionnelles. Madame la Première Dame, si j'ai pu devenir ministre, c'est parce que j'ai été président de la CAGI à ce moment précis-là. Et si j'ai été président de la CAGI, c'est par votre volonté. Donc si j'ai été ministre, c'est grâce à vous que j'ai été ministre. Merci beaucoup, Madame Simone Gbagbo. Merci donc, Madame la Première Dame, pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour tout ce que vous avez fait de moi. Je ne l'oublierai jamais. Mesdames et messieurs, je voudrais vous saluer et vous remercier de votre présence et votre mobilisation de ce jour, qui consacre mon retour ici à Guiglo, sur la terre de nos ancêtres. Chers parents, je reviens d'exil. Oui, c'est le 20 avril 2011, soit 9 jours après le coup d'État de la France contre notre régime et l'arrestation du président Laurent Gbagbo, que sur conseil et insistance depuis le Ghana des ministres Hubert Oulay et Sekri Richard, que je me suis décidé à prendre le chemin de l'exil par un itinéraire qu'ils m'ont suggéré en me mettant en contact avec le camarade Wenyen Honoré. Avant cela, je venais quelques jours auparavant, soit le 15 avril, de décliner l'offre qui m'avait été faite de me rendre à l'hôtel de la Pergola, qui était, m'avait-on dit,
sécurisés par l'ONUCI. Ma décision de refus était justement motivée par le fait que j'ai refusé d'aller me mettre sous la protection de l'ONUCI, que, ministre de l'Intérieur, j'avais plusieurs fois dénoncé dans des conférences de presse comme une force d'occupation et une force ennemie. Je crois que ce jour-là, Dieu m'a parlé et m'a bien inspiré de ne pas me rendre à la pergola. Mais l'itinéraire initial que je devais emprunter pour me rendre au Ghana a été modifié au dernier moment parce que les mouvements de FRC étaient signalés dans la région des Bras, qui devait être mon point de départ. C'est ainsi donc que le 20 avril 2011, je suis parti des Bras où j'ai passé 12 heures assis dans une pirogue. Et c'est pourquoi, Madame la Première Dame, je voudrais appeler ici, pour l'honorer lui aussi, mais pour le remercier, un monsieur qui s'appelle Amangwa Richemont. S'il est là, je souhaite qu'il vienne. Amangwa Richemont. C'est ce monsieur, Madame la Première Dame, qui, dans une petite pirogue, m'a conduit à partir de 23h45 des Bras jusqu'à Diaké, sur une petite pirogue où il pagayait seul, dans des conditions très difficiles. Ce monsieur, je lui dois la vie. Il est du village des Bras. J'ai tenu à ce qu'il soit là pour montrer à mes parents le monsieur qui a fait que j'ai pu aller au Ghana et que j'ai pu revenir du Ghana. Amangwa. Voilà. Le voici, M. Amangwa Richemont, du village des Bras. Merci beaucoup, cher frère. Merci. Je le signale parce que quand il devait me conduire de là et qu'il a été contacté, il devait être 2 personnes pour pouvoir pagayer. L'un des 2 a refusé parce qu'il estimait que l'argent que je leur proposais n'était pas suffisant. Amangwa a dit, il faut rester. Moi, je vais faire toi tout seul. Parce que tout n'est pas que argent dans la vie. Merci bien, frère. Tu peux regagner ta place. Madame la Première Dame, nous avons donc passé 8 années en exil, 8 années de galère, 8 années de stress, 8 années de traque, 8 années de menaces d'arrestation, 8 années de mandats d'arrêt internationaux et finalement pour moi-même, une arrestation le 7 avril 2018 à la frontière du Togo. Chers parents, j'ai pris le chemin de l'exil pour échapper à une arrestation arbitraire.
pour échapper à la prison, pour échapper à la mort. En effet, chers parents, moi, Girobou, qui suis devant vous ici, on m'a accusé de 15 crimes qui sont les suivants: génocide, crime contre l'humanité, crime contre les populations civiles, crime contre les prisonniers de guerre, meurtre, assassinat, viol, attentat à la pudeur, voie de fait, vol aggravé, crime économique, incendie et destruction volontaire d'objets, destruction ou dégradation volontaire de denrées et d'objets, complicité, coaction et tentative de toutes ces infractions. C'est tous ces crimes-là que le pouvoir a mis sur ma tête. Mais Dieu, qui n'oublie jamais ses enfants, nous a délivrés de toutes ces accusations farfelues en agissant de façon souveraine. Tout à coup, soudain, brusquement. N'est-ce pas, Madame la Première Dame? Je suis donc de retour en Côte d'Ivoire. Je suis de retour dans le Cavalier de Guimont. Je suis de retour à Djiblo, vivant, en bonne santé, le moral haut, revigoré et prêt pour le combat. Au congrès de Mossoul le 3 août 2018, le président Abou Draman Sangaré, paix à son âme, nous observons déjà d'ailleurs au combat en ces termes. Nous devons avoir le courage de nos choix. On ne vit réellement que si on est prêt à mourir pour une cause. Pour affronter la vie, il faut savoir affronter ses peurs. Et vous ne vivez pas tant que vous avez peur. Et vous n'aurez pas peur si vous refusez le chantage. Madame la Première Dame, nous qui sommes ici, nous avons refusé le chantage et nous avons rejeté les peurs. C'est pourquoi nous sommes là. Mais Madame la Première Dame, au moment où nous rentrons d'exil, quelle Côte d'Ivoire trouvons-nous? Nous sommes venus trouver une Côte d'Ivoire où tout le monde est mécontent, où tout le monde est fâché. Les planteurs sont fâchés. Parce que le café, le cacao, l'EVA, le palmier à huile, l'anacarde ne se vendent plus. Les enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur sont fâchés. Les fonctionnaires sont fâchés. Les élèves étudiants sont fâchés. Les travailleurs du privé sont fâchés. Les commerçants sont fâchés. Les transporteurs sont fâchés. Les déguerpis de quartiers démolis sont fâchés. Et vont dormir dans les cimetières où les morts sont fâchés. Et en venant hier, nous avons emprunté des routes qui sont fâchées. Donc, Madame la Première Dame, qui donc en Côte d'Ivoire n'est pas fâché et qui est content et heureux en Côte d'Ivoire? Personne. Toute la Côte d'Ivoire est donc fâchée. Notre constat, donc, est que M. Alassane Dramane Ouattara et son régime se montrent incapables de répondre aux attentes immédiates des populations et de faire efficacement face aux préoccupations majeures au niveau de l'économie, de la sécurité,
du respect des droits de l'homme, de la démocratie, de la vie politique et de la réconciliation. Même vos appels à la réconciliation, Madame la Première Dame, ne sont pas entendus par le pouvoir, qui vous invite récemment même à vous taire. Un militant du RHDP s'insurge contre votre demande de libération des militaires parce que selon lui, ils auraient commis des crimes de sang. Crimes de sang. Certainement que pour ce Kidam, les 1000 personnes tuées à Dekoué Carrefour, les 28 et 29 mars, n'avaient aucune goutte de sang dans leur corps, puisque personne n'est poursuivi pour cette tuerie de masse. Non, Madame Simone Gbagbo, ne vous taisez pas. Vous ne pouvez pas vous taire. Parlez, interpeller, dénoncer, demander et redemander la libération des militaires. Car, comme l'a écrit le FPI dans son mémorandum de septembre 2011, il faut à tout prix nous éloigner de la République des vainqueurs, avec son armée des vainqueurs, avec son parlement des vainqueurs, avec sa justice des vainqueurs et in fine avec sa réconciliation des vainqueurs. Au vu de tout ce qui précède, la conclusion à tirer est qu'après plus d'une dizaine d'années de crise militaro-politique, la Côte d'Ivoire est un pays toujours en crise depuis l'arrestation et la déportation du président Laurent Gbagbo. Ainsi, le peuple désabusé et appauvri a donc le regard tourné vers Bruxelles et appelle au secours le président Laurent Gbagbo et le FPI pour venir le sortir de la misère. Je voudrais, à ce stade, lancer un appel à l'image de la réaction des oiseaux rapportée dans un conte ouai. Le peuple de Côte d'Ivoire doit prendre son destin en main pour reprendre sa liberté, sa dignité et sa souveraineté. En effet, Madame la Première Dame, voici ce que dit ce conte. Un jour, Dieu a convoqué les oiseaux au ciel afin de leur choisir un chef. La tortue, ayant appris cette nouvelle, alla d'oiseau en oiseau, les suppliant de lui prêter des plumes. Les oiseaux, innocemment, chacun a prêté des plumes à la tortue. Le jour venu, la tortue s'est mêlée aux oiseaux pour aller à la rencontre de Dieu. Et arrivée au ciel, avec les oiseaux, la tortue se candidate pour être le chef des oiseaux. Parce qu'elle dit, avec toutes les plumes qu'elle porte qui sont bigarrées, elle était le plus beau des oiseaux. Et que, ayant les plumes de toutes les espèces d'oiseaux, elle pouvait aussi faire le trait d'union entre les oiseaux. Voyant cela et scandalisé, les oiseaux se ruaient sur la tortue et chacun a repris sa plume qui lui avait prêtée. Ainsi dépouillée de plumes, la tortue fait une chute vertigineuse pour se retrouver au sol, d'où elle n'aurait jamais dû décoller. Alors, j'appelle donc tous les oiseaux qui ont prêté leurs plumes à ceux qui sont là de retirer leurs plumes. Et je nous appelle tous à les aider
à reprendre leurs plumes pour que cette tortue redevienne à sa véritable dimension, c'est-à-dire une tortue. Avec mes camarades, nous sommes rentrés d'Égypte pour, avec le FPI, nous battre aux côtés du peuple pour la reconquête du pouvoir en 2020 afin de restaurer. Je lance donc un appel à mes parents de Djiblo, du Cavali et du Guémon pour nous engager avec les autres frères ivoiriens à la réalisation de cet objectif. Je suis revenu d'exil, la tête haute, parce qu'à l'image de notre chef, j'ai choisi de rester un militant digne, fidèle et d'une loyauté inattaquable. Chers parents, mobilisons-nous pour le retour du président Laurent Gbagbo et la reprise du pouvoir en 2020. Si je suis revenu d'exil, c'est pour cette raison-là que je suis revenu d'exil. Nous devons reprendre le pouvoir, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans tout l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le Guémon et dans le Cavali. Détournons-nous donc de toutes les tentatives éphémères et quelquefois mortelles. Soyons vigilants et clairvoyants. À l'image de la mise en garde d'une mère biche à sa fille biche. En effet, une petite biche, au détour d'une randonnée, a été attirée par les sons d'un tam-tam dans un village. Quand sa mère la retrouve, elle dit à sa mère qu'elle a été attirée par la mélodie du tam-tam et aimerait bien y aller danser. Sa mère lui dit alors, ma fille, fais attention, car ce son que tu apprécies et que tu as entendu a été produit par la peau de ton grand-père avec laquelle ce tam-tam a été fabriqué. Le président Laurent Gbagbo nous a appris des vertus et des valeurs en politique et nous en a donné l'exemple toute sa vie. À savoir, on peut faire la politique et être honnête. On peut faire la politique et être intègre. On peut faire la politique sans être dans la fourberie et le mensonge. On peut réussir en politique en restant soi-même, constant dans ses convictions, sans trahir ses principes et les valeurs qui les sous-tendent. On peut avancer et atteindre ce objectif en politique sans renoncer devant les épreuves. Madame la Première Dame, vous êtes là pour que tout ce message-là, nous nous l'approprions. Alors, j'ai dit, vive la Côte d'Ivoire, vive le FPI, pour que vive le Cavali et le Guémon. Je vous remercie.
Vai